بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 4 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'équation trigonométrique suivante. 8 facteurs de sinus x moins 4 moins 1 est égal à 2 facteurs de 3 cosinus pi sur 2 moins x moins 15 moins 4 et x appartenant à R. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation trigonométrique. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. On a. Et puis, je déplace mon équation ici. Voilà. Ceci équivaut à 8 facteurs de sinus x moins 4, c'est 8 sinus x moins 32. 8 sinus x moins 32 moins 1 est égal à 2 facteurs de 3 cosinus pi sur 2 moins x. Cosinus de pi sur 2 moins x, c'est sinus x. Donc 2 fois 3, c'est 6. Donc 6 sinus x moins 30 moins 4. X appartenant à R. Ceci équivaut à 8 sinus x moins 33 est égal à 6 sinus x moins 34, avec x qui appartient à R. Ceci équivaut à 8 sinus x moins 6 sinus x est égal à moins 34 plus 33. X appartenant à R. 8 sinus x moins 6 sinus x, c'est 2 sinus x. Moins 34 plus 33, c'est moins 1. X appartenant à R. Ceci équivaut à sinus x est égal à moins 1 demi. Et maintenant, on va continuer la résolution géométriquement de cette équation. Donc, je vais tracer mon cercle trigonométrique. Le voici. Mes deux axes. L'axe des cosinus et l'axe des sinus. Ici, j'ai OIJ. L'axe des cosinus, c'est OI. L'axe des sinus, c'est OJ. Donc 0 ici, 1, ici moins 1. Pour l'axe des sinus, 0 ici, 1, ici moins 1. Moins 1 demi se trouve ici. C'est moins 1 demi. Voilà. Je trace la parallèle à l'axe des cosinus qui passe par le point d'ordonnée moins 1 demi. Et j'obtiens deux points M et M' qui ont la même sinus. Vous savez que le sinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Donc le sinus de moins pi sur 3, c'est moins 1 demi. Donc ici, j'ai moins pi Vous savez que le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Donc le sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1 demi.
Donc ici, j'ai moins pi sur 6 comme abscisse curviligne de notre point M. Ici, je veux tous les abscisses curvilignes de notre point M, ça sera moins pi sur 6 plus k de pi. Et maintenant, imprime quelle est son abscisse curviligne. Pour trouver cette abscisse curviligne, je peux partir d'ici, ça c'est moins pi, ça c'est 0, ça c'est moins pi. Donc je peux partir de moins pi et j'ajoute cet angle qui est pi sur 6. Et moins pi plus pi sur 6, moins pi plus pi sur 6 est égal à moins 6pi plus pi, c'est moins 5pi sur 6. Donc c'est moins 5pi sur 6. Donc notre point M' a pour abscisse curviligne moins 5pi sur 6. Si je veux tous les abscisses de notre point M', ça sera moins 5pi sur 6 plus k de pi. Je peux encore trouver l'abscisse curviligne de notre point M' en partant de 0. De 0 jusqu'à ce point, c'est pi. 0, pi, dans le sens trigonométrique. Puis j'ajoute pi sur 6, et pi plus pi sur 6, c'est 7 pi sur 6. Donc je peux partir de 7 pi sur 6 plus k de pi. Vous allez me dire, ici j'ai moins 5 pi sur 6, et vous dites 7 pi sur 6. Oui, c'est la même abscisse curviligne de notre point M'. Il suffit de prendre k est égal à 1. Vous allez voir, moins 5 pi sur 6 plus 1 fois 2pi, c'est 2pi. Donc c'est moins 5pi plus 12pi, c'est 7pi sur 6. Vous voyez? Donc 7pi sur 6 et moins 5pi sur 6 sont deux abscisses curvilignes du même point M'. Et maintenant, on peut écrire l'ensemble solution. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les nombres moins pi sur 6 plus k de pi plus k de pi et le nombre moins 5 pi sur 6 plus k de pi, tel que k appartenant à z. Maintenant, on peut résoudre algébriquement notre équation sinus x est égal à moins 1,5. Donc, je vais écrire ici résolution algébrique. Résolution algébrique. On a sinus x est égal à moins 1,5 et sinus moins pi sur 6 est égal à moins 1,5. Donc, sinus x est égal à sinus de moins pi sur 6. Et on sait, d'après une propriété qu'on a vue dans notre cours, que si sinus x est égal à sinus alpha, ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi, où x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Vous pouvez voir ça dans le cercle trigonométrique. Ici, j'ai alpha et ici, j'ai pi moins alpha. Alpha et pi moins alpha ont la même sinus, qui est cette valeur-là, qui se trouve ici.
Donc sinus alpha, c'est cette valeur, et sinus pi moins alpha, c'est la même valeur. Donc sinus alpha et sinus pi moins alpha ont la même valeur, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit sinus x est égal à sinus alpha. Cela veut dire que x est égal à alpha plus k de pi, ou x est égal à pi moins alpha plus k de pi. Et maintenant, on va utiliser cette propriété ici. Voilà. Ceci équivaut à x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi, ou x est égal à pi moins pi sur 6 plus k de pi. Ceci équivaut à x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi. K, il est toujours un élément qui appartient à z. Ou x est égal à pi moins pi sur 6, c'est 7 pi sur 6. Plus k de pi. Donc l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par moins pi sur 6 plus k de pi, 7 pi sur 6 plus k de pi. K appartient à Z. لكن اللي غادي يقول راه لي دو انسومبل سوليسيون مختلفين، وهنا نفس العدد موان بي سور 6 بلس كا دو بي، وهنا موان بي سور 6 بلس كا دو بي، ولكن هنا كتبتي أستاذ موان 5 بي سور 6 بلس كا دو بي، وهنا كتبتي 7 بي سور 6 بلس كا دو بي. Là, il s'agit de la même chose, parce qu'il suffit de remplacer k par moins 1. Si on remplace k par moins 1, ça donne 7 pi sur 6 moins 2 pi. Et 7 pi sur 6 moins 2 pi, ça donne 7 pi moins 12 pi qui est égal à moins 5 pi sur 6. Et on trouve cette valeur. Il habite 7 pi sur 6, c'est facile. Prenez k égale à 1. Vous allez voir, moins 5 pi sur 6 plus 2 pi, c'est moins 5 pi plus 12 pi, c'est 7 pi. 7 pi sur 6. Vous voyez? Donc il s'agit toujours de la même chose. Moins 5 pi sur 6 plus k de pi, c'est la même que 7 pi sur 6 plus k de pi, avec k un élément de z. C'est-à-dire le nombre k qui, bien sûr, qui donne le résultat que vous cherchez. إذن هاد les valeurs اللي عندك هنا راه هما les mêmes valeurs اللي عندك هنا. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.